Bienvenue au Désordre mondial, je suis Rachel Marsden. La deuxième vague de COVID-19 sert-elle de prétexte au gouvernement français et canadien pour justifier de nouvelles restrictions aux libertés des citoyens? Les mesures prises de part et d'autre de l'Atlantique commencent à ressembler à un confinement qui ne dirait pas son nom. Mais au Canada, une nation de 37 millions d'habitants, depuis mi-juillet, on ne compte pas plus de 15 décès quotidiens attribués au COVID. Et la plupart du temps, c'est beaucoup moins. En France, qui compte 2 fois plus d'habitants que le Canada, le nombre de décès quotidiens sur la même période reste à 2 chiffres. Mais pourtant, les gouvernements imposent des mesures restrictives qui semblent uniquement conçues pour donner l'impression que les élus agissent, même si ces nouveaux règlements sont si discutables qu'ils incitent les gens à descendre dans la rue pour reconquérir leur liberté. Le peuple en aurait-il marre de cette forme de dictature sanitaire? Le Désordre mondial, présenté par Rachel Marsden. Avec moi aujourd'hui pour discuter de tout cela, Mathieu Arès est professeur à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke à Montréal et chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue à l'émission, Mathieu. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas au Québec? Quelles sont les nouvelles restrictions au Québec depuis peu de temps? On a vu dans les médias au Canada qu'apparemment, il y a de nouvelles restrictions à la fois dans la plus grande province d'Ontario et aussi au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'en a pas encore vraiment. Ils ont simplement resserré les heures d'ouverture des bars et des restaurants. C'était 1h du matin, maintenant c'est minuit. Mais c'est aujourd'hui que ça se décide. La rumeur veut que le gouvernement du Québec va probablement imposer une certaine forme de confinement à Montréal et à la ville de Québec, qui sont les principaux foyers, disons, ici au Québec du COVID. Sinon, en région, c'est relativement calme, comme vous avez dit. C'est calme depuis juin ou même un peu avant. Et Montréal a toujours été un peu l'épicentre, non seulement au Québec, mais au Canada. Il faut rappeler que la moitié des morts ont été au Québec, la moitié des cas, c'est aussi au Québec, suivi de l'Ontario. Et après ça, c'est relativement calme, sauf peut-être en Colombie-Britannique un peu, comme tel. Mais c'est ça, on est dans l'expectative d'un nouveau confinement aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un décalage entre le ressenti par rapport aux restrictions imposées et ce qu'on remarque par rapport à l'impact réel du COVID? Est-ce que les gens croient que le gouvernement en fait trop, par exemple? C'est pas certain. Les gens ont suivi beaucoup les gouvernements au printemps. Ils ont goûté un peu à un relâchement tout l'été. Et je pense que tout le monde s'est habitué en disant, mais finalement, c'est pas si grave que ça si je vois ma famille, si je vois des amis. Il y a pas La plupart des gens respectent le fait qu'il faut porter un masque maintenant dans les lieux publics, tenir une certaine distanciation. Évidemment, si vous rentrez dans un magasin, on va vous rappeler 8 fois qu'il faut vous laver les mains. Sinon, vous rentrez pas. Il y a tous les magasins maintenant une espèce de centre de désinfection à l'entrée. Et c'est obligatoire et la plupart des gens le respectent. Ceci dit, il y a des gens qui, pour X raisons, ne suivent pas la règle. Mais en gros, le gouvernement n'a pas vraiment sévi jusqu'à maintenant pour ces groupes-là. On peut penser, par exemple, qu'il y a eu des manifestations contre le masque, il y a eu des manifestations pour le climat en fin de semaine, parce que ça faisait 1 an que qu'il y avait eu la fameuse marche de Montréal, où il y avait eu 500 000 personnes pour l'environnement. Mais ça, le gouvernement n'a jamais vraiment sévi. Fait que ça envoie un drôle de message à la population en disant, si vous êtes seul, on va être strict, et si vous êtes une foule, on laisse faire. Donc, c'est un peu un message un peu ambigu qu'on a depuis quelques mois maintenant. Et justement, on voit carrément le même genre d'ambiguïté ici en France, par exemple. On interdit aux adultes d'utiliser les piscines dans une partie de la région parisienne, mais pas à Paris. Les piscines couvertes et découvertes sont toutes ouvertes
en centre-ville de Paris, stricto sensu. Tandis que dans la petite couronne, dans la banlieue proche de Paris, elles sont fermées, sauf aux jeunes. Et c'est discutable peut-être le fait de dire qu'un jeune qui a peut-être 16, 17, même 18 ans, ne pourrait pas être classifié d'une manière médicale en tant qu'adulte. Alors c'est quoi la différence entre un jeune qui a le droit d'utiliser un endroit, un gymnase ou une piscine, qui a 17 ans et quelqu'un qui a 20 ans qui ne peut pas utiliser de telles structures. Alors ça devient un peu compliqué, les restrictions. Et est-ce qu'il y a ce ressenti aussi au Québec que les mesures sont prises d'une manière peut-être aléatoire ou qu'il y a une manque de consistance par rapport à leur application? Je pense que le gouvernement est pris. Il s'est un peu peinturé lui-même dans le coin, dans la mesure où on a vu les chiffres là, de l'OCDE. Ici, ça a paru ce matin, probablement que vous avez les mêmes chiffres, sur l'économie et les cas de COVID. Et ça frappait assez dur. Donc, on a fermé ici au Québec. C'est l'endroit où on a fermé le plus, on a confiné le plus au printemps. Par exemple, en Ontario, on a interdit tout ce qui s'appelle le domaine de la construction. Tout ça, nous, c'était tout fermé. Donc, d'un point de vue économique, ça a frappé très, très fort. Et le gouvernement, maintenant, il essaie de dire, OK, il faut combattre ça, mais il ne faut pas tuer l'économie. Et ils sont un peu lents. D'un autre côté, faire passer le message, comme vous dites, que les jeunes sont à risque, mais la réalité nous dit que les jeunes, oui, ils peuvent être malades, mais c'est surtout des porteurs, peut-être potentiels de COVID, mais eux, c'est une petite grippe, pour reprendre M. Trump. Et donc, ça, le message passe un peu mal. On va dire, on va vous confiner parce que les CHSLD ont flanché au printemps et on a eu énormément de morts. Au Québec, on a eu 5700 morts. C'est un petit peu moins que la Belgique. On est dans les pires scores en termes de mortalité. Mais c'était surtout concentré dans nos maisons de personnes âgées, notamment ceux qui ont besoin de soins continus. Et ça, c'est le gouvernement qui l'avait complètement échappé au printemps. Donc, il y a un certain scepticisme en disant, les gouvernements font des erreurs, puis ils l'échappent, puis là, ils punissent le grand nombre. Et en plus, mais évidemment, il y a les effets sur l'économie qui sont carrément dévastateurs. Alors, est-ce qu'il y a des manifs en ce moment au Québec pour s'opposer aux restrictions? Il y en a, mais c'est le fait d'une minorité. Hein. On pourrait dire que c'est pas très suivi. Ça fait une bulle un peu médiatique. C'est plus gros que ce qu'on voit. On mêle un peu tout. Il y a un peu de xénophobie là-dedans. Il y a un peu de racisme. Il y a un peu de tout. Évidemment, on prend prétexte du masque notamment. Mais globalement, moi, je dirais que l'essentiel des gens continuent à suivre les directives du gouvernement, sauf celui des rassemblements des familles. Et là, le gouvernement, actuellement, au Québec, a très peur parce que chez nous, c'était très, très beau en fin de semaine. Si vous êtes parisien, c'est ce qu'on vous a montré dans les films. Là, c'était l'été indien avec les couleurs. Évidemment, tout le monde était en campagne, tout le monde était dans les parcs. Et nous, on va se confiner bientôt, naturellement, à cause de l'hiver. Et c'est là que le gouvernement a peur en disant, on continue à avoir l'habitude de voir notre famille, mais cette fois-ci à l'intérieur, il risque d'avoir plus de cas. Mais est-ce que les Québécois vont accepter d'avoir un quotidien administré comme ça? Parce que là, on parle peut-être de la violation de la vie privée en disant que les gens ne peuvent pas contrôler ce qui se passe chez eux. On parle du domaine complètement privé. Est-ce que le gouvernement va oser faire ça? Le gouvernement, théoriquement, oui, mais en pratique, il dit qu'il ne le ferait pas. Il dit, on ne va pas envoyer les policiers dans la maison privée. Évidemment, c'est une violation des droits de base, là, de cette idée d'être chez soi. Les Québécois n'aiment pas beaucoup cette idée-là d'espèce de dénonciation populaire où les voisins s'espionnent l'un l'autre et on a affaire à des jalousies et tout. Et le gouvernement a dit on pourrait y aller, mais je crois que personnellement, ils n'iront pas parce que ça passerait pas.
Les gens, ils ont fait nos efforts dans les lieux publics. Chez moi, chez nous, c'est notre affaire. Là, le gouvernement du Québec a lancé une espèce de 28 jours d'effort national en disant, pendant 28 jours, limitez vos contacts, ne visitez pas d'autres régions. Évidemment, on permet le travail, mais pas on essaie de dire, ne faites pas rien qui n'est pas nécessaire. L'idée étant qu'on veut justement essayer de réaplatir la courbe parce qu'il y a une multiplication des cas. Hier, on a 800 nouveaux cas de COVID au Québec. Ça devient une espèce de moyenne qui monte à chaque jour. Mais est-ce que c'est quoi? Mais c'est quoi? Il y a une pression là. Mais c'est quoi un cas? Parce que moi, j'ai passé tout l'été au bord de la mer à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, et les gens flippent dès qu'ils voient qu'il y a 60 cas dans la province ou 100 cas dans la province au quotidien, tandis qu'il y a 0 mort ou 1 mort et ils sont dans les EHPAD. Alors ça compte. Pourquoi exactement un cas? Et pourquoi est-ce qu'on part de cas quand ici en France, ce qui compte vraiment, on voit ce qui compte vraiment quand le ministre de la Santé dit qu'il y a un souci. Du coup, il dit il y a un problème avec le fait qu'il y a plus de gens qui rentrent en réanimation. Alors bon, on se demande, qu'est-ce que vous avez fait depuis le mois de mars? Si c'est ça le problème, si c'est ça l'enjeu, on peut parler des cas d'une manière peut-être médiatique, quelle valeur compter les cas, ça c'est discutable. Mais ce qui est concret, c'est les places en réa. Et si vous craignez, je parle là du gouvernement, qu'il y aura moins de places en réanimation, qu'est-ce que vous avez fait pour augmenter les places en réanimation depuis le mois de mars? Est-ce qu'il y a ce sentiment aussi au Québec? Il y a un peu ça. Mais il faut voir que le gouvernement a débloqué des sommes importantes, notamment au niveau des CHSLD, les maisons de retraite, où il a fait un programme spécial pour embaucher 10 000 nouveaux préposés aux soins. Donc, essentiellement, amener les verres d'eau, border les gens, les laver. Donc, c'est ça qui avait été défaillant au printemps. Il commence à arriver dans le réseau. Mais là, la nouvelle tentative, c'est drôle parce que là, il a dit c'est le dépistage. Donc, ils ont créé beaucoup de centres de dépistage, mais ils ont oublié d'engager des laborantins pour faire le suivi des dépistages. Donc, les gens font la queue, ils se font dépister et on attend 1 semaine ou 10 jours pour avoir le résultat, mais l'effet est dissuasif parce que les gens vont dire, mais pourquoi moi j'irais passer 5 heures en ligne pour avoir mon résultat dans 1 semaine? Si je suis infecté, je vais le savoir de moi-même parce que dans 1 semaine, je vais avoir infecté tous les gens autour de nous. Donc, il y a quand même une grande sourde contre le gouvernement, un peu comme vous. Le gouvernement sait très bien que le système de santé est fragile au Québec. On manque d'infirmières. Il y avait déjà, même avant la pandémie, c'était un peu coup-ci, coup-ça, les services de santé, de l'accessibilité moi je dirais de proximité. Et maintenant, ça déborde un peu. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'infirmières préposées qu'eux-mêmes ont été malades, sont en retrait. Il y en a qui ont pris des retraites anticipées, tout ça. Donc, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Et c'est ça qui inquiète vraiment le gouvernement, beaucoup plus que le nombre de cas comme tel. Ils craignent actuellement, comme par exemple la grippe qui s'en vient chez nous avec l'automne. On disait, ouais, mais ça tue aussi. Il y aura des gens en réanimation. Oui, justement, il y aura des gens en réanimation déjà à cause de la grippe saisonnière. Je veux aussi parler des grands boucs émissaires, les bars, les restaurants. Est-ce qu'il y a une vraie transmission au sein des bars et des restaurants? Parce que là, ici en France, on vient de voir la fermeture des bars à Marseille, Aix-en-Provence, qui ont déclenché des manifs. Alors, c'est quoi le niveau de transmission dans les bars au Québec? Je ne sais pas si c'est complètement comparable la situation française et québécoise sur ce plan-là. Les tables sont beaucoup plus proches en France que chez nous. Donc, nous, ça, c'est vrai, j'avoue. Et donc, chez nous, il y a quand même, c'est assez strict, les mesures de distanciation dans les bars. Et c'est pas considéré, même le gouvernement le reconnaît, c'est pas considéré comme étant un lieu très, très fort de transmission. Il y a eu quelques cas. À un moment donné, il y a un bar qui faisait du karaoké. Quelqu'un est infecté, qui est allé au micro et tous les gens allaient chanter dans le même micro. Résultat, tout le monde est infecté à la fin de la journée. Mais globalement, c'est pas considéré ça. Mais le gouvernement pense fermer les bars. C'est ça qu'on attend un peu la décision d'aujourd'hui en disant, mais ça envoie un drôle de message parce que les gens, ils voient, moi, je serais confiné, mais il y a des gens sur les terrasses. Mais en
En pratique, ces gens-là, il y a très peu de cas qui sont résultats des cas. En pratique, même encore aujourd'hui, la plupart, particulièrement en région, il y a très peu de cas, très peu de transmission. Fait que les gens sont un peu dire, oui, mais pourquoi moi je vais me reconfiner alors que je vois pas de cas. Ça commence à avoir une espèce de ressac, mais ça n'a pas lieu actuellement à des manifestations fortes, mais il commence à avoir un ras-le-bol. Oui. Non, mais c'est le même ressenti ici en France. On a l'impression que, par exemple, moi, je suis nageuse de compétition et là, notre club ne peut pas s'entraîner pendant 2 semaines, sauf que parce qu'on est dans la région de la petite couronne en banlieue proche, près de Paris. Sauf que si on rentre à Paris, on peut s'entraîner toute seule. Ou bien si on sort dans la grande couronne, on peut s'entraîner toute seule. Mais on ne peut pas s'entraîner dans la petite couronne parce que chaque préfet prend une décision. Mais tandis que les enfants qui s'entraînent chez nous, je les ai déjà vus la semaine dernière se jeter dans l'eau avec le masque en tissu et tout ça. Ils font des choses comme ça tout le temps, ils font pas gaffe et eux, ils peuvent continuer à nager, à s'entraîner, à faire des conneries comme ça tous les jours, sans restreint. Alors là, il y a un décalage entre la réalité et les mesures qui sont peut-être technocrates, prises d'une manière un peu aléatoire, je sais pas, mais il me paraît qu'il y a un manque de cohérence. Mathieu Arès, professeur à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke à Montréal et chercheur au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'Université de Québec à Montréal. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. À une prochaine. Et merci à vous de nous avoir rejoints dans l'émission. Vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur desordmondial.com ou sputniknews.com.